Vanakkam. Vanakkam, Fatima. Docteur Prabha Vaidyanathan Vigneault, vous êtes docteur en médecine et vous êtes spécialisé en Ayurveda. Parlez-nous de cette science et que peut-elle nous apporter? Je voulais juste apporter une précision concernant ma formation médicale. J'ai fait mes études à Toulouse et je suis médecin généraliste installé à Capesterre-Belle-Eau en libéral depuis près de 28 ans. Mais concernant la partie ayurvédique, je ne suis pas médecin ayurvédique. J'ai juste fait une initiation au cours d'un séjour dans le Kerala à Palakkad. Et cela m'a beaucoup intéressée et je compte approfondir effectivement. L'approche de cette médecine est très particulière, elle est multimillénaire, elle date de plus de 5000 ans. Et ce sont les dieux eux-mêmes qui auraient offert cette science aux humains. Et donc, elle s'intéresse à la médecine préventive à 80% et curative dans la mesure où on déracine le mal une fois pour toutes. On enlève, comme on arrache une mauvaise herbe, on enlève le mal à la racine par différents moyens. Et donc, l'état de santé se définit, selon l'OMS, comme étant un état de bien-être physique, mental et social. Ce n'est pas seulement une absence de maladie, selon l'OMS. Et l'Ayurveda rejoint un peu cette définition depuis plus de 5000 ans, puisqu'il parle d'un équilibre. L'état de santé est un état d'équilibre dans les doshas, dhatu, agni, mala, et dans une âme paisible et joyeuse, avec un mental et un esprit calme et apaisé, et l'épanouissement des 5 sens. Donc c'est quelque chose de très complet, l'état de santé, selon la définition. Donc vous enseignez aussi le yoga, vous vous intéressez au sanskrit, à la philosophie indienne. Donc est-ce qu'il y a un lien entre tout cela et précisément entre le yoga et le sanskrit? Oui, en effet, je donne des cours de yoga depuis de longues années et j'ai approfondi ma pratique en faisant une formation pour être enseignant de yoga au Shivananda Ashram à Orléans cette année. Et donc cela m'a permis d'enrichir ma pratique et aussi d'améliorer mes techniques pédagogiques et d'approfondir par la même occasion le sanskrit. Donc comme les textes fondateurs sont en sanskrit sous forme de versets ou slokas, en sanskrit, j'ai été naturellement amenée à m'intéresser au sanskrit et grâce au CGPLI, j'ai eu l'opportunité de m'inscrire à des formations par le professeur Yves Baudron qui a débuté ses séminaires en 2018 et donc en février j'ai débuté et je continue à apprendre et c'est un plaisir réel. C'est une personne de notoriété internationale et nous avons réellement de la chance, grâce au CGPLI, d'avoir quelqu'un de ce calibre en Guadeloupe. Il viendra pour animer le 3e séminaire en octobre 2019. Donc le yoga et le sanskrit sont intimement liés. La philosophie hindoue, c'est basé sur des principes et le principe, la base du yoga, c'est d'arriver à la fin des pratiques des asanas à la méditation, au dhyana. Dhyanam, c'est la répétition d'un mantra. Le mantra, c'est une énergie divine enfermée dans une structure sonore et qui, répétée mentalement, verbalement ou par écrit, produit des effets spécifiques chez la personne. Et donc, cette répétition de mantra est une partie intégrante dans la philosophie. Et si on veut faire un lien entre les vibrations et la médecine moderne, nous avons des exemples. Par exemple, dans la médecine, on utilise de nos jours la stimulation transcrânienne pour traiter des formes de maladies de Parkinson, des dépressions. On utilise de l'électrothérapie pour traiter les douleurs chroniques rebelles. On utilise la musicothérapie, la sonothérapie, ce sont des vibrations, des sons, pour effectivement améliorer la prise en charge en accompagnement des patients douloureux chroniques. Donc ça, c'est d'actualité, ce n'est pas quelque chose d'ancien, ce n'est pas une science morte,
c'est de plus en plus d'actualité et on découvre tous les jours de nouvelles possibilités de ces formes de thérapie que sont le yoga, les mantras et le sanskrit dans son ensemble. C'est le Devanagari, la langue des dieux. Chaque son a une importance, une portée spécifique. Donc c'est intimement lié, le yoga, le sanskrit, l'ayurveda, dans la philosophie hindoue. Donc c'est la base. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à ceux qui vous regardent? Oui, alors je leur conseille vivement de s'inscrire au CGPLI pour le prochain séminaire de sanskrit qui aura lieu en octobre 2019, puisque nous allons aborder l'initiation au sanskrit, mais pas seulement, puisque je vais faire une présentation de l'introduction à l'Ayurveda. Et notre ami Georges Drumeau va également donner des notions de yoga. Donc il y aura aussi des recettes de cuisine ayurvédique, des philosophies, des passages de philosophie indienne. Donc c'est vraiment un moment de partage, un moment de joie, de convivialité. Et vraiment, c'est le moment d'approfondir l'utilité du sanskrit, pourquoi c'est important pour améliorer la mémoire, pour améliorer l'esprit de synthèse, l'esprit de critique. Et de nos jours, on en a besoin encore plus qu'avant. Dans le monde tourmenté dans lequel nous vivons, nous avons besoin de ces repères en nous pour nous recentrer et être épanouis et chercher la santé en dedans de nous et affermir son mental. Docteur Prabha, souhaiteriez-vous insister sur un point en particulier? Oui, bien sûr. Le sanskrit, c'est vraiment fondamental pour améliorer ses capacités de mémoire, améliorer son esprit d'analyse, de synthèse, raffermir le mental et pour son épanouissement intérieur, associé au yoga et à la façon de vivre ayurvédique. C'est une forme de culture intérieure, de son jardin intérieur, d'épanouissement de l'individu dans toutes ses dimensions. Et il n'y a pas d'âge pour commencer. On commence là où on est avec ses capacités et on avance. Et c'est réellement l'expression de ce qu'il y a de mieux en soi et permettre l'épanouissement de cet être intérieur en nous. Donc la pratique du sanskrit, du yoga, des principes de vie de l'Ayurveda, c'est réellement l'épanouissement de l'être, permettre à ce qu'il y a de mieux en chacun de soi de s'exprimer. Et c'est une forme de culture intérieure, de son jardin intérieur. Et je recommande vraiment à toutes les personnes qui nous regardent de venir partager ce moment de bonheur et de convivialité en octobre 2019. Merci beaucoup, Dr Prabha Vaidyanandhan Junio, pour cette interview. C'est moi qui vous remercie, toi Fatima et le CGPLI pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Et puis vraiment, ça me ferait réellement plaisir de voir plein de monde venir assister à cette conférence, à cette formation en octobre 2019. Merci à vous. Merci. Surabharati Suramya, Surabharati Suramya, Surabharati Suramya, Surabharati Suramya, Iha Nirupama.